Alors j'allais vous demander d'où vous venez, mais Val-de-Marne. Alors, dites-moi pourquoi vous êtes présent. Pour soutenir Éric Zemmour, soutenir le mouvement et pour notre très chère belle France. Et pour qu'Éric Zemmour soit président, évidemment. Et qu'est-ce qui vous fait espérer encore aujourd'hui? La jeunesse. C'est la jeunesse qui nous aidera à passer le cap et à tout changer. On a beaucoup de militants, mais je crois sincèrement à toute cette jeunesse qui est là avec nous, qui veut retrouver un vrai pays qui va bien et qui est fier de ses valeurs et de son histoire. Et parce que je crois toujours aux idées d'Éric Zemmour. Donc on n'est pas dans la nostalgie, là, on avance. Voilà, c'est un peu des deux en fait, parce que j'ai eu des souvenirs magnifiques de différents meetings et aussi pour avancer, pour continuer à appliquer notre projet. On apporte notre soutien à Éric Zemmour et à Reconquête. On veut qu'il y ait beaucoup de monde, que la salle soit pleine et que dans l'esprit des Français, on continue Reconquête, quoi. Qu'ils ne nous oublient pas, qu'ils ne croient pas qu'on va lâcher le morceau. Vous avez un accent, vous venez d'où? Je suis de Sainte-Maxime, nous avons fait la campagne avec Éric Zemmour. À Sainte-Maxime, oui. Voilà, pour les législatives, on a tracté pour lui. Là, vous venez de... Oui. C'est un mouvement en croissance, c'est la naissance d'un mouvement. C'est la première fois que je viens à un meeting politique de ma vie. Jusqu'à présent, je n'étais pas vraiment intéressé. Je suis présent parce qu'il est nécessaire de se mobiliser, surtout les temps d'aujourd'hui. Je viens moi-même de Belgique, de la Flandre. Ah ouais? T'as fait le chemin pour venir voir le meeting? En effet. Je me dis qu'il faut continuer le combat et qu'on prépare l'avenir. Je soutiens Éric Zemmour depuis le début. Depuis quand? Depuis que je l'ai découvert fin 2019 à la télé. Soutenir Éric Zemmour. Je suis là aussi pour un grand espoir pour les européennes. Voilà. Et puis aussi rencontrer aussi tous les militants, les adhérents. Notre civilisation surtout, c'est le minimum, sauver notre pays. Donc là, pendant la campagne présidentielle, vous n'êtes même pas allé voir Éric Zemmour en meeting? Non, c'est vrai. Oui. Qu'est-ce qui vous fait venir aujourd'hui alors? Parce que je pense qu'il y a une nécessité d'un rebond, parce que on a vu que c'était difficile, quoi. Donc à partir de là, il faut peut-être se mobiliser à ce moment-là. Nous sommes convaincus des valeurs que porte notre président, Éric Zemmour. Valeurs de la France, liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui ont perdu espoir, qui se sont désengagées, qui ne vont pas forcément réadhérer? Qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre de réadhérer? Que c'est leur dernière chance, que la France est en déclin, c'est leur dernière chance, il faut vraiment se mobiliser. L'heure est très grave, hein. On est la 7e puissance mondiale, vous pensez qu'on n'a même pas de... On va s'éclairer à la bougie, les écoles vont fermer, c'est inadmissible. Voilà. Et l'insécurité, n'en parlons pas, et l'immigration, n'en parlons pas. Voilà. Merci, voilà. Je vous en prie. Bon meeting. Il faut être des pionniers en fait, des pionniers dans le mouvement qui est jeune, qui a déjà 130 000 adhérents. Continuer à lutter pour nos idées, pour notre belle terre de France. Eh bien, c'est pas parce que l'on a subi 2 défaites qu'il faut abandonner, il faut croire au plus profond de soi. Dans le désespoir, il y a l'espoir. Voilà. Il faut voir les choses à long terme et ne pas s'arrêter sur des petites impasses qui arrivent de temps à autre, que ce soit une élection perdue ou autre, c'est pas le sujet. Il faut continuer sur plusieurs années, sur plusieurs mois, même toutes les semaines, puis ça finira par passer petit à petit. Continuer le combat, voilà, faut se bouger, comme dit la... Faut se bouger, moi c'est mon cas, faut se bouger. Elle vient du Loiret. Je viens du Loiret, je me suis bougée, et pour les mêmes raisons. Et qu'est-ce que vous diriez à Éric Zemmour? Qui ne nous abandonne pas. Qui continue. Qui continue, on est là. Et surtout qui tienne bon. Qui continue, surtout, qui nous sauve, parce que sinon, je pense que lui seul est capable de nous sauver. De continuer, de s'accrocher, de préparer l'avenir, de former des cadres pour être de futurs élus, et de se présenter à toutes les élections. Dire un grand merci, une bonne continuation. Parce qu'il a un projet magnifique et on est tous derrière lui. C'est un homme incroyable, faut pas qu'il se laisse abattre, il continue. Merci d'avoir ouvert la brèche, parce que les sujets dont on parle aujourd'hui, c'était impensable il y a 1 an. Et il y a beaucoup de choses qui émergent, là, que ce soit en politique ou en métapolitique. Je trouve ça incroyable. Continuer. La victoire est au bout du chemin. Qui continue et qui continue à nous faire rêver, quoi.
C'est un bonheur depuis qu'il s'est présenté et déjà avant. On se retrouve dans ses opinions, dans ses idées et qu'il continue comme ça. On espère qu'il va tenir le coup, on est avec lui. C'est quelqu'un qui a su redonner l'espoir, faire redresser un nouveau mouvement et il a suscité une vague de fond qui, à mon avis, ne va pas s'effondrer. Ah, il a un courage énorme et qu'on l'admire. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. On le soutiendra jusqu'au bout. Voilà. On lâchera rien non plus. On l'aime. Mais oui, mais c'est pas beau, c'est vrai. On peut aimer les gens, non? Voir quand on tombe amoureux de quelqu'un. D'accord. Politique. Bon bah génial, bah merci beaucoup.